Vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir, et la suite avec vous, Sébastien Krebs. Au moment où les anti-PMA se préparent dimanche à une nouvelle mobilisation, voilà une décision judiciaire qui va forcément faire réagir. Ouais, c'était une décision très attendue, une décision de la Cour de cassation qui concerne des enfants nés par GPA, par mère porteuse aux États-Unis. Un combat judiciaire qui a duré près de 20 ans pour les parents de deux jumelles, le couple Ménesson, et au final une décision qui leur est extrêmement favorable. Virginie Riva, on va la décrypter ensemble. La Cour reconnaît en fait le lien de filiation de ces enfants avec leur mère, qu'on appelle leur mère d'intention, parce qu'elle n'est pas la mère biologique. Exactement, sans que Madame Ménesson doive passer par l'adoption. Monsieur Ménesson, qui est le père biologique, lui, était déjà reconnu comme père. Un combat très long, vous le disiez, plus de 20 juridictions sont intervenues et un soulagement exprimé par le père. Nos enfants ne sont plus des fantômes, ce sont nos enfants légalement parlant, et ça c'est vraiment une grande satisfaction. Alors on est aussi content parce que ça va aider beaucoup d'autres familles, et je pense qu'elles sont nombreuses dans notre cas grâce à cette décision. Virginie, est-ce que cela veut dire que ce principe va s'appliquer à tous les enfants nés par GPA à l'étranger ? Non, contrairement à ce que dit Monsieur Ménesson, il faut bien comprendre que cette décision est certes une première, mais elle ne vaut que dans ce cas-là. La Cour le précise bien. Mais le gouvernement attendait cette décision pour clarifier l'état du droit de ces enfants nés à l'étranger de mère porteuse. C'est une promesse du candidat Macron, tout faire pour que ces enfants ne soient pas des fantômes. Une circulaire va être publiée dans les jours qui viennent avec un rappel de ce qui se fait déjà, à savoir la reconnaissance du père biologique reconnu de facto comme père et l'obligation pour le conjoint d'adopter. L'idée, c'est de supprimer la marge d'appréciation qui existe aujourd'hui dans certains tribunaux qui retardent les procédures, et ce, afin que les droits soient les mêmes pour tous. Et on va en reparler, merci beaucoup Virginie Riva, on va en reparler de ce débat juste après le journal avec Jean-Louis Turenne, mon invité, médecin, député La République En Marche du Rhône. C'est lui qui a proposé cet amendement qui fait réagir, c'était cette nuit. Oui, parce que pour le gouvernement, on parlait de ces éléments sur la GPA. Pour le gouvernement, pas question que ces éléments soient traités dans la loi qui concerne la PMA et qui est débattue en ce moment. Le gouvernement qui va demander donc une nouvelle délibération sur cet amendement dont vous parlez, qui a été voté contre son avis la nuit dernière.